Bonjour, eh ben qu'est-ce que tu veux mon doudou? T'attends ta gamelle, toi, hein? Dis donc, Pépito. Pourquoi je commence par Pépito? Eh ben, parce que le pauvre, il faut qu'on fasse un rectificatif quand même, hein. On l'a traité de feignant, de bon à rien, d'incapable même, hein? Il y a eu tous les qualificatifs. Eh ben, je crois qu'on l'a vexé. Parce que maintenant, tous les matins, on a droit à notre petite souris à l'entrée du terrain. Il la pose toujours à cet endroit-là. C'est marrant ça. C'est des fois qu'on la raterait. Il nous fait la morale. Alors ça, ce sont nos toilettes sèches actuelles. Et on a décidé de les changer. Parce que, hop, on voudrait se servir de nos toilettes comme de marchepied. Ce qui éviterait qu'on ait ça là. Mais comme elles sont en pin, Laurent dit que c'est pas assez solide. Donc, excusez du peu, nous allons nous faire des toilettes en chaîne. Alors là, c'était des toilettes comme ça, hein, séparateurs. Elles sont propres, hein, là, je vous les montre parce qu'elles sont propres. Et bon, on en est content, hein. Mais on veut du plus solide. Bah ouais quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, cet après-midi, je pense. Nous allons faire les courses, acheter du bois, des cornières, une nouvelle lunette. Passer le pied au travers. Hein, voilà. Laurent a mis son plus beau chapeau. Oui, ben, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Pour attaquer les toilettes sèches. Bon, alors finalement, on est allé dans les magasins de bricolage hier et quand on a vu les prix des matières premières, on s'est dit qu'il valait peut-être mieux se contenter de ce qu'on a et de le consolider parce que on veut s'en servir de marchepied et le bois de pin, c'est vrai que c'est pas très solide. Donc, on a décidé simplement de démonter la partie haute qui s'était cassée parce que on n'avait pas fait de petites encoches pour le séparateur. Et du coup, ça avait tiré sur le bois, ou je sais pas trop en fait, mais ça s'était cassé. Donc, alors on va faire des petites encoches, on vous montrera tout ça. On avait acheté quand même un nouveau séparateur, donc on va l'utiliser à la place du petit derrière. On a acheté celui-là. Ils sont même pas serrés les vis. Donc on va voir ce qu'il vaut. Le pain, c'est du fromage. Ah oui, le pain ça sert pas, c'est sûr. Ça tient un pot. Donc on a juste acheté ça et puis une planche pour mettre dessus, petite planche là. J'attends que Laurent la coupe aux dimensions et qu'il fasse le trou pour le séparateur et puis après je vais la lasurer quand même. Comme on a de la lasure pour le chalet, on peut dire que ça ne coûte rien. Mais bon, le bois, c'est devenu du luxe presque, hein. Punaise. À l'intérieur, on a toujours un petit bidon. On avait trouvé ce petit bidon-là, il est drôlement pratique parce qu'il est carré, il s'enclenche pile poil. Il a fallu faire un trou ici parce que le trou là, il est centré par rapport au bidon, mais sans la poignée. Donc voilà. Voilà, tout simplement. Et puis, bah voilà. Donc du coup, on a acheté un séparateur et une planche de bois. C'est tout, hein, Laurent? Ouais. Moi, j'aurais bien voulu une lunette carrée dessus, mais on n'est pas trouvé. Puis de toute façon, à 40 balles la lunette ordinaire, c'est même pas en rêve. Qu'est-ce qu'il y a, Pépito? Et voilà, on y go. Tu viens de te lever? Hein? Ouais, et alors? T'étais où? Hein? Bon, alors, Pépito m'a interrompu parce qu'en fait, j'étais venue vous présenter nos nouveaux toilettes sèches. Donc voilà, ils sont terminés. Alors, Laurent nous les a renfoncés avec des écarts extérieurs. Bon, ça lui plaît. Ça lui plaît. Donc voilà, on a, je vous avais montré hier, le nouveau séparateur. C'est pas trop mal. Bon, l'assure à l'arrière, alors elle est dans un sac poubelle et de derrière, on ne va pas tout vous démonter, c'est un sac, c'est un récipient, c'est un pot de fleurs en plastique qu'on a coupé aux dimensions pile poil de la boîte. Et puis donc, le séparateur il est posé comme ça et il tombe directement dans le bidon. Voilà, on est assez content de ça. Ce que je ne vous ai pas montré non plus, c'est que chaque fois qu'on utilise ces toilettes-là, on a fabriqué une espèce de petite chasse d'eau, voilà. Hein, avec, vous savez, les bouchons comme ça, là. Hein. Donc il y a un peu d'eau de javel, et chaque fois qu'on se sert des toilettes, niveau pipi, pouf, on passe un petit coup comme ça, et ça fait un petit rinçage vite fait, pratique. Ça les maintient, je pense, plus propres. On a reçu ça ce matin. Parce que l'hiver, on a souvent des problèmes avec l'eau, l'été aussi.
Parce qu'on a des endroits où c'est soi-disant de l'eau pas potable, des choses comme ça. Donc on s'est acheté un filtre Berquet. Il n'est pas encore installé, hein. Laurent va faire un petit support pour le rehausser. En fait, il va venir là. On l'a rempli aujourd'hui. Ouais, c'est long, mais bon, ça fait... Ouais, ça doit faire 2 heures. 2 heures que c'est en train. Donc on s'est acheté ça parce que souvent... on a vu des robinets en Espagne où c'était mis eau non potable. En fait, on ne sait pas si l'eau est potable ou pas. C'est surtout que l'eau n'est pas testée. Donc voilà, il fallait prendre la Brita. Et puis l'hiver, on a eu quelques petites difficultés des fois à trouver de l'eau. Ou alors quelquefois dans les aires de repos, les gens rincent leur cassette un peu n'importe comment avec n'importe quel robinet. Donc voilà, pour notre eau à consommer, on s'est acheté ça. En ce moment, on l'a trouvé sur Internet avec à 230 au lieu de 270 ou 280 €. C'est un 6 litres. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ça peut valoir le coup. Et puis, bah, c'est là-dessus que la vidéo va s'arrêter. Pépito, je sais pas ce que tu veux, mon doudou. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un petit souci? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux manger? Bah, tu y vas, regarde. Tout est là. Il a des nouvelles croquettes, notre Pépito. Il a vu un ostéopathe qui nous a conseillé de changer ses croquettes, donc on a acheté des croquettes Wood Food. Il a l'air de bien les aimer. Il y a 44%, je crois, de protéines là-dedans. En antipuce, on lui donne plus de cachet. On l'a frotté avec du bicarbonate de soude. Il paraît que les puces n'aiment pas ça du tout. Je crois qu'il en avait quelques-unes et là, il n'y en a plus, il ne se gratte plus. Donc voilà. Et puis comme vermifuge, ben, on va voir, on va trouver un truc. Je crois que c'est à base aussi de bicarbonate de soude ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc pour lui, ça a l'air d'aller mieux. En tout cas, là, les croquettes sont pas mauvaises puisque il nous fait des beaux caca. Bah, qu'est-ce qu'il fait, mon boulon? On dirait qu'il tombe. Ah non! Il s'installe, faut que je vous emmène le voir. Il s'est installé différemment parce qu'il y a le soleil qui commence à arriver là-bas. Il fait très chaud, il y a du vent, mais le vent est chaud. Enfin, ça fait de l'air quand même. Et Laurent, bah, il est cool hein, dans son dans son hamac, pardon. Avec son petit oreiller sous la tête, c'est son doudou, l'oreiller. Ah ouais, on va pas s'énerver. Hein. C'est pour le jour. Voilà, tout va bien. Voilà, je regarde la fabrication d'une guitare. Et bien voilà, nous on va continuer notre petite vie tranquille en attendant de reprendre la route. On commence à taper un peu du pied. Hein. Ah ouais, ça va faire du bien de repartir. Hein. Ouais, c'est vrai. Il va être temps qu'ils rentrent de vacances, hein, les travailleurs. Là. Allez, Hein? à bientôt tous.